Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 750 de Kingdom est là. En gros, il y a 2 semaines, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines maintenant, en gros, Naki a fait ses au revoir à l'Ishintai. Il va en gros retrouver son ancien seigneur, quoi, à Kanki, parce que oui, même si Kanki c'est un salopard, il trouve que Kanki assure, quoi. Donc, il y va, quoi, au départ, les Shinta, il voulait pas laisser Naki partir, mais finalement, Shin, même s'il voulait pas, il a laissé partir, quoi. Donc, en gros, là, Naki va rejoindre Kanki, et oui, Kanki qui est, oui, bientôt, il devrait mourir bientôt, mais on va voir comment ça va être emmené, même si, je répète depuis qu'en gros, on sent qu'il va mourir. Ouais, j'ai du mal à y croire. Je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal. Pour moi, il peut pas mourir maintenant. Parce que, en plus, je repense toujours à ce que la voix avait fait comprendre comme quoi, si quand il meurt, Chin perdra. Donc, en gros, en général, à chaque fois que la voix nous fait comprendre ce genre de choses, quoi, oui, c'est que oui, ça n'a pas arrivé, quoi. Donc, j'ai du mal à voir Kanki mourir, même si tout laisse à penser que c'est fini pour lui. Et il y a un gars qu'on a toujours pas vu et il faut pas l'oublier. Hossein, j'arrive pas de parler de lui, mais il doit jouer un rôle dans tout ce qui se passe, là. Il va pas rester planqué dans la forteresse, oui, pendant tous les combats, quoi. Il va arriver à un moment ou à un autre, quoi. Donc, oui, allons-y et voyons ce qui se passe dans ce chapitre. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est Kanki le décapiteur. Là, il a pas dit son dernier mot. On le montre en gros une vue. Kanki de dos, on voit Koku, quoi, qui se tient tout le ventre, les blessures, rappelle-toi. Il a réveillé ses sentiments à Kanki au dernier chapitre. Et là, on voit en gros. Euh, euh, on voit. Ah oui, c'est vrai, Riboku voulait parler avec Kanki, c'est vrai, c'était ça le cliff. Donc en gros, Riboku fait. Avant d'en finir, on montre en gros les choses, on montre en gros les choses qu'on a vues en cliff au dernier chapitre du point de vue de Kanki, quoi. En gros, il entend la voix de Riboku à distance qui fait. Avant d'en finir, je vais m'entretenir un instant avec Kanki. Kanki est surpris. Et là, derrière, on voit les soldats qui sont surpris, quoi. On voit le fils de Balanji, quoi, Bafuji, les soldats no-name, Kanki lui-même, quoi. On voit que beaucoup regard sérieux, quoi, qui, oui, il va absolument parler avec Kanki. Et là, il continue, et on voit l'un des soldats à côté de lui fait. Non, non, c'est Riboku qui fait. Jette ton arme et rends-toi, Kanki. Si tu coopères, nous épargnerons la vie de tes subordonnés. Et là, en gros, qu'est-ce que je disais? J'ai dit en fait que peut-être que Riboku voudrait utiliser Kanki pour avoir plus d'informations sur Chin, voire même, en gros, prendre en otage Goku et compagnie, quoi, Ringoku, quoi, et faire que Kanki bosse pour lui et que Kanki, en gros, il fait genre, oui, j'ai réussi à m'en sortir, quoi, par miracle. Bon, en fait, non, en fait, et il fait croire que Goku et Ringoku sont morts, quoi. En fait, il bosse en agent double, en gros, il fait genre qu'il est tout pour Chin, mais en même temps, en fait, il donne des infos sur Chin à Jao, et en même temps, en gros, les plans que Chin met en place, Kanki les révèle directement à Riboku, qui derrière met des pièges en place pour en gros finir Chin, enfin, il y a un truc comme ça qui pourrait être mis en place, quoi. Donc, peut-être que oui, il va faire que Kanki trahisse Chin, quoi. On va voir. On va voir. Parce que oui, Riboku fait. Jette ton arme et rends-toi, Kanki. Si tu coopères, nous épargnerons la vie de tes subordonnés. On voit que les soldats non-names de Kanki, de Riboku, sont choqués d'entendre ça. Pareil, Bafuji aussi est choqué. Et là, on voit un gars non-name fait. Que dites-vous, c'est Riboku? Épargnez ces types-là. Un autre fait. C'est Riboku. On ne peut pas faire une chose pareille. Ok, ensuite. Et là, on voit en gros Jokariyu. C'est qui, oui, c'est bien ça. On montre Jokariyu, c'est celui qui a la balafre à l'œil gauche, façon Akagami no Shanks, quoi. Le papy, quoi. Donc il fait, pas d'agitation. Le Seigneur Iboku n'a pas parlé d'épargner la vie de Kanki. Si nous ne l'exécutons pas ici, mais si nous ne l'exécutons pas ici, mais que nous le capturons, en plus de pouvoir le tuer quand nous le voudrons, son statut peut nous être d'une grande utilité. Et là, on nous montre Futei qui en gros réfléchit, écoute, quoi, et fait. En effet. Derrière, on nous montre Bafuji qui réfléchit aussi et fait. En gros, on voit comment ils sont OK avec l'idée. On montre Ringyoku qui a pas l'air fan de l'idée, quoi. Et là, derrière, les soldats no-name de Jao, là, de fait. Bon, alors dans ce cas, on va commencer par laisser les gars qui l'entourent se rendre. Si vous voulez la vie sauve, jetez vite vos armes et livrez-nous Kanki. Un autre fait. Avant que nous changions d'avis. Et là,
On nous montre Kanki, et les gars qui le protègent, quoi. Et Kanki fait que si ces gentils garçons sont prêts à vous épargner, vous pouvez y aller, vous autres. Et les gars font chef, on voit qu'ils veulent pas l'abandonner, quoi. On voit l'un d'eux qui fait, No Name qui fait, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire, chef? Un autre fait, tu vas te rendre? Et là, Kanki en souriant fait, vous voyez vraiment faire un truc aussi vieux jeu? Imbécile! Et là, on le voit qui, en gros, met son épée sur son épaule, il fait une pause à Zaraki Kenpachi, quoi. Et là, on voit les soldats anonymes de Kanki qui sourient, quoi. Ils sont heureux de voir que oui, Kanki va pas, en gros, se rendre, quoi. Derrière, on nous montre Ringoku qui fait, et en souriant, il fait, c'est clair. Et puis, Raido aussi nous regarde de là-haut. Et là, derrière, on voit en pensant à Raido, quoi, on voit qu'ils sont galvanisés, ils commencent à se motiver parce que oui, ils n'oublient pas que oui, Kosho, il a torturé, il a fait le tortionnaire sur Raido, rappelle-toi. Il lui a arraché les ongles, arraché il a coupé les doigts, c'est ça. Il, en gros, oui, il a coupé les oreilles, la langue, arraché les dents. Je vais pas refaire la torture, quoi, mais tu te rappelles, quoi. La torture que Kosho a fait à Raido, c'était pour faire croire que, gars, tu veux montrer que t'es méchant? On va te montrer qu'on peut être pire que toi. Ils ont coupé les membres. C'était... Ils ont fait entrer des pics, genre, sur... en gros, genre, ils ont coupé la main, quoi. Entrer des sortes de pics, quoi, dans l'os, comme ça. En gros, ça fait qu'ils sont une sorte de porte. C'était la torture qu'il a subie, quoi. Franchement, même lui, il s'est dit, si seulement j'ai été un type bien. Bref, en gros, dès qu'ils pensent à Raido, quoi, les données soldats de Kanki sont en train de se galvaniser. Ils font Raido, ils se regardent déterminés, ils serrent les dents. Et là, on les voit qu'ils font Ah, arrêtez d'ébatérer vos conneries, bande de fumier. Vous croyez vraiment qu'on se rendrait une fois arrivé là? Si vous voulez le chef, va d'abord falloir nous buter. On tâchera d'emmener le plus d'entre vous avec nous dans nos tombes. En gros, c'est ce que disaient ces soldats anonymes de Kanki. Et là, un soldat anonyme de Riboku qui entend ça, il fait c'est le Riboku. Et là, en gros, on demande le point de vue depuis Riboku, quoi. Et il entend comment les soldats de Kanki disent allez, ramène-toi, vitesse, Riboku. Et là, derrière, Riboku fait sans surprise, c'est pas à votre portée. Nous pensions que nous pensions que vous n'étiez qu'une bande de monstres qui n'étaient bons qu'à perpétrer des atrocités. Mais nous trompions. Et pourtant, d'un autre côté, comme le disait Bafuji, oui, perpétrer un massacre de masse en décapitant 100 000 hommes de sang-froid. Pourquoi? Si tu as des sentiments pour les tiens, alors tu peux comprendre qu'il en va, qu'il en va forcément de même pour tes adversaires. Pourquoi avoir cruellement piétiné les nôtres et avec une telle démesure? Ne penses-tu pas de la même manière que nous, Kanki? En gros, Riboku dit ça à Kanki et il n'a pas terminé. Il continue en disant je crois que dans ton cœur, ce sentiment que tu n'as que pour les tiens n'est pas plus gros qu'un insecte. Et là, en gros, on voit les Ganonem de Kanki, Bafuji, qui écoutent ça, Ringyoku. Et là, Kanki derrière, il fait tu baragouines que des trucs qui vont dans ton sens, Riboku. Riboku est surpris, il fait qu'entends-tu par là? Et là, Kanki fait parce que toi, tu comprends les sentiments de mes gars? Bah oui, c'est ça. Il a raison aussi, parce que oui, il s'est pas mis au point de vue de Kanki, quoi. Il n'a pas, en gros, l'expérience de vie que Kanki a. En gros, il sait pas, en gros, la façon de penser, la façon dont il a été élevé pour comprendre, en gros, son état d'esprit, quoi. Donc, Kanki continue en disant, je te demande si tu comprends les sentiments de mes gars que tu as oppressés. Et là, derrière, en gros, on quitte Riboku, Kanki un moment, on montre des chevaux qui sont en train de cavaler, quoi. On comprend qu'on le montre Shin, et Shin fait la mort de Shio a transformé Kanki. Et en gros, la chef du clan Saki, quoi, Sho. Et on la voit qui tousse, quoi, après avoir parlé, un gars fait Sho, ne parle pas, tu es blessé. Et quand tu as parlé, il fait non, il faut que j'en parle maintenant. Je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps. Il est temps de même. Il est temps de même pour le clan Saki. Et on voit que oui, elle est blessée au plus aux abdos. Hein. Donc elle perd du sang et il y a tout ce quoi. Elle va mourir. Elle perd trop de sang, quoi.
elle va pas survivre en fait. Elle va mourir en gros. Elle va raconter l'histoire, la partie de l'histoire de Kanki qu'ils ont pas raconté quoi. En gros, la dernière fois à Chine quoi avant de mourir. Donc, elle fait. Je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps. Crache le sang. Euh, il, euh, il en est de même. Il en est de même pour le clan Saki. On voit qu'elle perd du sang au ventre. Et Shin fait chaud. Et là derrière, on voit quelqu'un qui fait à droite. Euh, Croyez pas qu'on va vous laisser filer. Et ils font attaque ennemi. En gros, on voit que les gars de Jao quoi attaquent les Shintai en train de prendre la fuite. Et là, oui, on voit que des gars du clan Saki s'interposent, quoi. Et là, on nous montre Sho qui enlève son masque de Sohajon, quoi. On va dire ça comme ça, du clan Saki, quoi. Et là, on la voit qui commence à se battre. Et non, c'est Io. Et là, quelqu'un fait. Elle fait, je vais bien, je vais bien. Parce qu'en fait, elle a reçu un coup de lance, quoi, sur la tête. Mais c'était pas, en gros, la partie tranchante. C'était, en gros, oui, une sorte de manche, quoi. Donc, en gros, elle a reçu ça sur la tête, quoi. Et derrière, elle enlève son masque de soie jaune, quoi. Et elle fait croire que c'est bon, je vais bien. Et là, derrière, Shin lui fait, qu'est-ce que tu fous? Regarde autour de toi. Et là, quelqu'un fait, pardon. Et là, en gros, on voit les gars du clan Saki, là, de fait, Shin. Shin les regarde. Il continue en disant, à l'époque, Kanki et Shio, à l'époque, Kanki et Shio, qui étaient le chef du clan Saki, vivaient une relation d'amour. Je crois que les liens, je crois que leurs liens à tous les deux étaient profonds, aussi profonds que l'âme. Shio était une fille vraiment puissante et magnifique. On nous la remonte, quoi. Il continue en disant, pour que quelqu'un comme Kanki tombe amoureux. Mhm. Mais un jour, Shio a été enlevé lors d'une attaque sur le clan Saki alors que Kanki et les autres s'étaient absentés. Il savait bien qu'elle était la bien-aimée de Kanki. C'était d'après l'ordre du seigneur du village fortifié nommé Kia. À titre d'avertissement pour Kanki, dont le nom commençait à se faire connaître dans la région. Oui. Ils tuèrent ensuite Shio. Et Shin fait hein. Il est choqué d'entendre ça. Hé des salopards. Quand c'est des crapules, là. Ils l'ont démembré, quoi. En gros, ils ont coupé, on va dire, une partie du bras, quoi, jusqu'au coude, quoi. Coupé. Là, pareil. Aux jambes aussi, aux genoux, quoi. Ils ont coupé, quoi. Donc, en gros, ils ont coupé comme ça. En plus, on voit qu'elle a des traces de torture, comme ça. Elle avait été fouettée, quoi. Et frappée. Et quand tu vois ça, quand tu vis ça, tu comprends même pas qu'en est devenu tortionnaire derrière. Même si il est déjà commencé à être tortionnaire, rappelle-toi, il est commencé à montrer les tortures aux gars du clan Saki, quoi. Dans... Ou bien, oui, oui, il était encore vivant quand ça a eu lieu. Même qu'il n'était pas contente que, oui, quand qui encourage les tortures, quoi. En gros, ils ont fait vivre à Kanki ce qu'ils faisaient vivre aux autres, entre guillemets, quoi. Ils lui ont montré que, gars, tu es tortionnaire, on va te montrer nous aussi on peut le faire. Dans c'est entre guillemets ça, quoi. Dans le gars, en disant, ils l'ont violenté sans s'arrêter. Ils lui ont coupé les bras et les jambes pour la laisser dans un état affreux. Shin entend ça, choqué, Marron choqué, euh, Shio, c'est Shio ou Sho? J'oublie tout le temps. Euh, Shio, je crois que c'est Io. Shio, c'est celle qui a été tuée. Donc, en gros, attends, j'entends rien pour être sûr. Oui, non, c'est Io qui est vivante et Shio qui a été tuée. Ok. Donc, en gros, oui, Io, on la montre aussi, quoi. Et, et en disant, depuis ce jour, nous n'avons plus jamais revu le Kanki qu'il était à l'époque. Bien sûr, nous sommes partis venger Shio, mais nous avons échoué. Notre adversaire, ce seigneur, s'était retranché dans sa forteresse et nous n'avons pas pu l'envahir. Et très peu de temps après, Kanki a quitté le clan Saki puis a disparu. Pendant tout ce temps, il fondait son propre clan plus au sud. Mhm. Et Shin fait, et c'est ça, le clan Kanki? Et ils font, oui. Kanki a ensuite mis quelques années à agrandir son clan. Et quand le clan a atteint l'envergure d'une unité militaire, il a pris d'assaut la forteresse de Kia, l'a fait tomber et a capturé ce seigneur et sa cour. Et là, on nous montre en gros, genre, la ville est en feu, les gars de Kia
les gars de la forteresse de Kia, quoi, sont capturés, quoi, à genoux, les mains attachées dans le dos, quoi. Kanki est devant eux. Et là, on voit que Shin et puis Marron sont choqués. Marron fait attends un instant, la forteresse de Kia, ce ne serait pas la forteresse des décapités de Kia? Et là, ceux du clan Saki font si. Et là, on voit Shin qui fait des décapités. Et les gars du clan Saki font oui. Tu en as jamais entendu parler? Pour venger Shio, Kanki a décapité toutes les personnes à l'intérieur de la forteresse et de ses propres mains. C'est pour ça qu'on lui a donné le surnom de Kanki le décapiteur. Et là, on montre la scène où, en gros, Kanki fait le bourreau, quoi. Quelqu'un amène les corps, les met à genoux, quoi, la tête contre le tronc d'arbre, quoi. Et là, il fait ah, comme si, en gros, tu tranchais du bois, quoi. Parce qu'on voit qu'il y a plein de têtes autour, quoi. Et quelqu'un qui amène les corps et jette les corps à côté, quoi. Donc, il fait le bourreau, quoi. Parce qu'on voit que la scène, quoi, elle est dingue, quoi. En gros, Kanki vient de trancher la tête d'un gars, quoi, comme s'il tranchait du bois, quoi. Et on voit qu'autour, quoi, il y a des corps, et on voit il y a aussi des têtes, quoi. Tout est en sang, c'est... En gros, le gars s'est mis, en gros, il a enlevé ses tenues, quoi. Il s'est mis torse nu parce que oui, il avait beaucoup transpiré, quoi. Ça fait du sport, quoi. Donc, en gros, le gars qui fait ah, ah, il a enchaîné. On voit qu'autour de lui, il y a peut-être, je sais pas, une vingtaine de têtes. Tout est en sang. On voit des corps sans tête, quoi, autour de lui aussi. Et il y a quelqu'un qui, en gros, amène les corps quand il tranche, comme s'il tranchait du bois, quoi. La scène est dingue, quoi. Elle est dingue. Donc oui, en effet, pour venger Shio, Kanki a décapité toutes les personnes à l'intérieur de la forteresse de ses propres mains. C'est pour ça qu'on lui a donné le surnom de Kanki le décapiteur. Et là, Shin choqué d'entendre ça. Et là, derrière, Maron fait c'est vrai qu'on a vu, c'est vrai ce qu'on a vu du chef cette fois-là, c'était bien la seule fois. Donc Baron a vécu ça en direct. Et ça doit être dingue, quoi. Parce que oui, il ne devait pas comprendre pourquoi Kanki a fait ça. Parce que oui, mais ça doit être fou quand même, hein. Il vient de créer en gros, créer, agrandir son clan. Il voit attaquer une forteresse. Et derrière, Kanki, il fait le bourreau, quoi. Et il tranche les têtes de toutes les personnes. C'est grand de dire, mais il est des fous, quoi. Parce que c'est pas comme Baron le dit, quoi. C'est la seule fois qu'ils l'ont vu se comporter comme ça. Donc en gros, ils ont dû trouver ça très bizarre à l'époque, quoi. Parce que Baron fait, c'est vrai que ce qu'on a vu du chef cette fois-là, c'est bien la seule fois. Derrière, Io fait, à l'origine, je crois que Kanki était un homme capable de devenir un libérateur pour les opprimés. Après après la mort de Shio, cette lumière s'est évanouie. Il s'est précipité tout seul, plus profondément dans les ténèbres, en tuant tous ces gens de la forteresse. Mais ça, on ne peut rien y faire. Shio ne méritait pas de mourir de cette façon. Est-ce que tous ces drames devaient arriver? Kanki a continué de vivre dans la colère. Voilà pourquoi je pense sincèrement que j'aurais mieux fait de ne jamais rencontrer ni Kanki ni Shio. Ah ok, c'est pas Io qui parle, c'est notre gars du clan Saki, quoi. Voilà pourquoi je pense que sincèrement que j'aurais mieux fait de ne jamais rencontrer ni Kanki ni Shio. Derrière, on voit Io qui fait ne dis pas ça, Sho. Ah, c'est Sho qui parle. Kanki n'est pas forcément dans la colère ou les ténèbres. Et là, on voit qu'en gros, quand il parle comme ça, pas que là, j'en parle pas, mais quand il parle comme ça, ils sont attaqués, hein. Et en gros, les gars, les Shintai, non même quoi, font le ménage à chaque fois parce que oui. Parce que oui, parce qu'ils n'auront pas le temps de cavaler, parler tranquillement et ignorer les ennemis qui arrivent, hein. Parce que oui, quand ils parlent comme ça, il y a des ennemis qui arrivent à chaque fois, mais les gars, les Shintai qui sont autour de Shin, quoi, et de ceux qui parlent, quoi, font le ménage, quoi. Donc, en gros, j'en parle pas, mais c'est ce qui se passe. En gros, ils cavalent, quoi. Les gars arrivent, quoi, de Jao, quoi. Ils sont tués. Shin et les gars du Conseil qui ont tué parler, quoi. Mais en même temps, il y a des combats qui se déroulent. Mais là, parce que tu pourrais penser que oui, ils sont pépères, ils cavalent tranquillement, il y a rien qui se passe, la vie est belle. Non, il y a des combats qui se passent autour, quoi. Les gars de Shintai tuent les nonim qui arrivent, quoi. Et en gros, pendant qu'ils parlent, quoi, les gars de Shintai autour tuent les nonim, soldats de Jao qui viennent les attaquer, quoi. Donc, c'est ça. Donc, oui, Io fait. Kanki n'est pas forcément de la colère ou les ténèbres. Et là, derrière, un gars fait des ennemis, droit devant. En gros, des ennemis, ils reviennent, quoi. Et là, Io fait. Même s'il en a l'air. Et là, derrière, retour à Kanki et Riboku. Et là, Riboku fait. Non. Celui qui ne saisit pas ses sentiments, c'est toi. Mais même si je ne les comprends pas, comme tu dis, je ne les ignorerai pas sans raison pour autant. Kanki,
Je crois avoir à peu près je crois avoir à peu près compris la source de ta colère. Les opprimés, le ressentiment envers un monde qui te manque. Oui. Et, et là, quand Ribot continue en disant, tu as perdu tout espoir en lui. Et, euh, là, Kanki se dit. Et là, derrière, Riboku, en regardant Kanki, quoi, il se dit dans sa tête, non, ce n'est pas ça. Il regarde Kanki, il se dit dans sa tête, au contraire, il n'a pas perdu espoir. Il n'a pas encore perdu tout espoir. Sinon, il ne serait plus qu'une coquille vide. Mais ce n'est, ce n'est pas le cas. Serait-ce parce qu'il n'a pas perdu espoir en ce monde incomplet que plus que quiconque, il avancerait toujours plus loin avec sa rage? Après, quand tu as réfléchi, il s'est dit Kanki, tu. Et là, quelqu'un fait Kanki. En gros, c'est. Ok, ok, ok. Et là, après ça, on retourne à Chine, quoi. Et là, Io fait Kanki, garde continuellement allumé un peu de lumière au fond des ténèbres. Si tous ces gens rejetés de la société se sont rassemblés autour de lui, c'est parce qu'il n'est pas complètement perdu dans les ténèbres. Une infime lumière invisible de l'extérieur que Kanki continue de laisser briller. Sa lumière est, sans aucun doute, ma grande sœur, Shio. Kanki est devenu un tel homme parce qu'il a rencontré ma sœur. Et là, on voit d'autres gars de clan Saki, quoi, l'un d'eux fait parce qu'il a rencontré Shio. Oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Le gars tous, quoi. Et là, on voit Marron qui fait mais que. Et, et là, derrière, il fait mais alors, nous, le clan Kanki, qu'est-ce que nous étions? Si son cœur est rempli par Shio, alors nous n'avons été rassemblés que pour la venger, c'est ça? Et là, un gars a fait mais Marron. Et là, Io fait ce n'est pas vrai, Marron. C'est vrai que le clan Kanki a été fondé pour venger ma sœur Shio. Sauf qu'une fois sa vengeance accomplie, Kanki n'est jamais rentré auprès du clan Saki. Il n'a pas non plus dissolu le clan Kanki. C'était sa famille. Du moins, c'est ce que je croyais quand je vous observais en prenant du recul. Mais ça s'est confirmé l'année dernière après la mort de Raido. On nous remontre en gros la tête tranchée de Raido dans une mare de sang, rappelle-toi, en gros, après les tortures qu'il a subies par Kosho, quoi. Ces 100 000 décapitations, c'était pour venger Raido. Et là, Marron fait ça, je ne sais pas. Et Io fait il a infligé le mal pour venger le mal, tout comme pour Shio. Et continue en disant une vengeance sévère pour avoir cruellement tué un homme qui comptait beaucoup pour lui. C'est à ce point-là que l'existence de Raido comptait pour lui. Et là, Marron choqué fait hein. Et continue en disant et pas seulement celle de Raido, la tienne aussi, Marron. Marron fait hein. Et comme ça, disant, pour lui, à un moment donné, vous êtes devenus des précieux membres de sa famille. Marron est choqué, il fait de sa famille. Et, et là, et là derrière, euh, et là derrière, flashback, on nous montre en gros quand qui Marron, Raido étaient entre guillemets un peu plus jeunes, quoi. On les voit qui sont dans en gros une sorte de, de source d'eau chaude, quoi. Ils sont en train de parler et Marron fait aucun de nous n'a de frères et de sœurs ici. Mais on croirait un peu être une famille tous ensemble. Et Kanki derrière fait ah, euh, nous tous sauf toi, Marron. Et Marron fait quoi? Et il commence à rigoler, quoi. Et là, Marron retourne au présent après se rappeler ça. Il se dit dans sa tête chef. Et il dit ouvertement mais alors, ne suis-je pas en train de faire. Ne suis pas en train de faire. Ne suis pas en train de faire. Ne suis-je pas en train de faire à partir. Ah, ok, enfin, mais que suis-je en train de faire à partir en abandonnant le chef? On voit qu'il a les larmes aux yeux, quoi, les gars autour font marrant. Et là derrière, Io fait ne t'inquiète pas, Marron. Accomplis seulement ton rôle comme il se doit. En ce moment même, un autre membre de sa famille, oui, se dirige vers lui. Il parle de Naki, on nous montre Naki d'ailleurs.
Et là, je vois mon Maki, quoi, qui se dirige de la mêlée ou quand qui est, quoi. Et là, les gars de Naki font, le chef se trouve parmi eux. Alors, et il fait, allons-y, vous autres. Oh! Et là, c'est la fin du chapitre. Ouais. Et ouais, donc oui, la mort de Gorky n'est pas près d'arriver. Enfin, elle va peut-être arriver bientôt, mais là, le fait que Ala Sensei tergiverse, retarde, c'est qu'il va pas mourir. Honnêtement, si vous voulez le tuer, quand tu veux tuer quelqu'un, tu ne fais pas retarder les choses comme ça, quoi. C'est parce que oui, là, vu comment il retarde les choses, on dirait que oui, il veut nous donner l'espoir. Faut dire, vous inquiétez pas, il va vivre. S'il le retue, ça, s'il le tue, ça va faire. J'ai tout du mal à y croire. J'ai tout du mal à croire à la mort de Kanki, quoi. Peut-être qu'il va mourir, mais j'ai du mal à y croire. Je sais pas pourquoi, vu que il y a un gars qu'on n'a pas encore vu au scène et il doit jouer un rôle dans tout ça. Parce que lui, il n'est pas resté cloîtré dans la forteresse tout le long des combats, quoi. Faut qu'il arrive à un moment, faut qu'il joue un rôle important dans tout ce qui se passe, quoi. Donc voilà, très bon chapitre. C'est le premier chapitre fait officiellement par le nom ne me revient plus. French Manga Team, je crois que c'est ça. FM Team, je crois que c'est French Manga Team le nom. En gros, la team qui remplace Scantrad, quoi. Non, c'est le premier chapitre fait par eux. Et oui, on voit que oui, c'est pareil, hein. La qualité est la même, tout est similaire, quoi. On dirait que c'est Scantrad sous un autre nom, en fait. Donc, oui, donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et oui, par contre, tout le monde peut pas, on peut tout pas télécharger les chapitres sur leur site, quoi. Donc, parce que oui, à chaque fois, je, je, je passais à la page suivante, quoi, donc ça m'était, je lisais plus lentement qu'habituellement à cause de ça, quoi. Parce qu'en général, parce que la plupart du temps, genre, je télécharge le chapitre, quoi, et derrière, je le lis, quoi, c'est mieux comme ça. Alors que lire sur le site, quoi, par moment, ça peut bugger, ça peut aller lentement, c'est ça, donc, voilà, quoi. Pour moi, on peut pas télécharger, quoi, donc, pour moi, on va lire sur le site, quoi. On va lire sur le site, quoi. Donc, oui, très bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien, deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont Shinkyo Kyojin qui malheureusement est terminé, mais heureusement on aura The Last Season partie 3 deuxième partie. La partie on l'a eu, rappelle-toi, le 3 mars dernier, et la deuxième partie on l'aura pendant le cours automne, j'irai entre octobre et novembre, plutôt novembre. Je serais bien que ce soit novembre novembre, en gros, peu de temps avant les fêtes de Noël, un truc comme ça, quoi. Et en gros, on termine bien l'année pour Shingeki, puis on clôture enfin le manga en animé, quoi. Et bien sûr, Kingdom, qu'il ne faut pas oublier, aura un film live, troisième film live cet été, quoi, fin juillet. Et bien sûr, sa saison 5 on l'aura seulement en hiver 2024, quoi, janvier 2024, qui va adapter l'un de mes arcs préférés, qui est l'arc Kokuyo, quoi. J'ai hâte de voir tout ça parce que ce sera magnifique. Ce sera magnifique, quoi. Donc, oui, très bon chapitre, dire sur la pensée, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!